vidéo que vous allez voir maintenant vient compléter quelque part celle concernant la nouvelle lune du 4 février 2019, dont je pense nous avons bien fait le tour de l'énergie qu'elle porte. Un autre événement astrologique majeur aura lieu au cours de ce mois de février et c'est ce que je vous invite à visionner ici. C'est important parce que c'est un autre cycle qui va commencer et nous en serons au tout début car il durera, tenez-vous bien, 50 ans. Ce cycle se découpera en plusieurs phases et la toute première phase dans laquelle nous allons entrer durera, elle, une 8aine d'années. Il s'agit de l'entrée de Chiron ou Chiron, je pense que les deux se disent, dans le signe du Bélier le 19 février. Depuis la découverte de cette planète en 1977, c'est la toute première fois que nous verrons l'entrée de cet astre dans un début de cycle. En fait, Chiron a déjà fait son entrée dans son début de cycle en avril 2018, mais il en est ressorti au mois de juillet jusque maintenant et va donc se réinstaller maintenant pour 8 ans dans son nouveau cycle. Et il va le démarrer par le signe du Bélier, bien entendu. Chiron est déjà passé plusieurs fois dans le signe du Bélier au cours de l'histoire, évidemment, mais ne la connaissant pas auparavant, nous n'en avions pas conscience. Nous verrons donc pour la première fois Chiron entrer dans le signe du Bélier de manière consciente et connue. Autant vous dire que nous ne connaissons pas encore tout sur l'action de Chiron en Bélier et nous allons en découvrir certainement beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas Chiron, nous allons résumer en disant que c'est un astre qui représente notre blessure profonde et qui nous semble incurable. Cette blessure, elle est pour la majorité du temps inconsciente. Mais en parallèle, elle est source de nos plus grandes aspirations et de nos idéaux. Un peu comme si nos aspirations, nos rêves sont un remède que nous avons pour guérir de cette blessure. En ce sens, Chiron est alors considéré comme un astre qui nous indique quelle est notre voie de guérison et le chemin que nous devons suivre. Puisque l'être humain est censé évoluer, c'est en dépassant la blessure profonde qu'il pourra passer à un autre niveau. Comme la blessure est inconsciente, nous ne la connaissons pas, donc ou rarement, eh bien c'est en cherchant au cours de notre vie le remède que nous pouvons comprendre quelle est cette blessure. Une fois que nous la connaissons, nous pouvons tenter de la comprendre, de l'accepter pour la dépasser, pour la transcender. Alors pour ce qui est de la transcendance, je vous invite à revoir la vidéo sur les grandes tendances de l'année 2019, notamment la partie qui parle du nombre 12 et de la transcendance. Chiron est un astre représenté par une clé tournée vers le haut. Avec cette représentation et l'entrée dans le nouveau cycle en Bélier, cela fait réellement penser à l'entrée dans quelque chose de nouveau. Encore faudra-t-il voir quelle porte cette clé va ouvrir. Sur un plan évolutif général, on pense particulièrement à une évolution spirituelle, à l'ouverture vers un nouvel état de conscience, et donc par conséquent de nombreuses révélations et une autre dimension de compréhension, un peu comme si ce passage marquait l'entrée dans une nouvelle dimension de notre être spirituel. Mais qui dit entrée, dit aussi bien souvent test à passer, ne serait-ce que pour voir si nous en sommes capables ou dignes. Chiron va donc entrer en Bélier ce 19 février. Ce jour-là, c'est aussi le jour où le soleil entre dans le signe du Poisson et mettra en lumière alors l'intuition et la sensibilité qui sont de grandes caractéristiques de ce signe. L'intuition et la sensibilité seront donc nos meilleurs outils dans les 8 années à venir. Le signe du Poisson, c'est aussi ne plus vouloir suivre les normes en place, les modèles de société et d'éducation pour privilégier la morale personnelle. Notons que Chiron sera dans la maison 6 et en Poisson
au moment de la nouvelle lune. Le plus gros de son travail ayant été fait dans ce signe, il laisse apparaître la possibilité que de nouvelles attitudes sont maintenant possibles, que de nouveaux modes de pensée sont possibles. Il apporte la capacité d'imaginer ce que sera le prochain cycle en fonction des besoins réels et nouveaux de l'humanité. Il offre aussi l'aptitude de ressentir notre union avec l'univers, l'énergie unique qui nous traverse et développer une conscience universelle. Sa position en maison 6 au moment de la nouvelle lune évoque que pour le cycle lunaire, donc du 4 février au 6 mars, sera nécessaire un travail, un effort sur l'intolérance, la foi en soi, la confiance en soi, mais aussi de se rendre compte de la véritable valeur ou de la véritable nature de certaines choses, voire au-delà des apparences. Nous en avons parlé récemment dans les messages de la semaine. Il demande aussi de ne pas se laisser embrouiller par trop de détails, de justifications. Dans la même lignée d'idées, on peut dire que Chiron met en avant un message intériorisé, une programmation qui a été faite en nous pour nous tromper, et nous nous rendrons compte que tout a été fait, mis en place pour nous amener à penser cela, la dévalorisation inconsciente et permanente. Je ne suis pas assez bien, j'ai pas les qualifications, je dois absolument entrer dans le moule, il faut que je fasse ou que je pense comme tout le monde pour être accepté. Si une personne dit quelque chose et que 100 personnes répètent la même chose, eh bien c'est que c'est vrai, je dois donc l'accepter ainsi, ou encore je suis inutile. Donc si cela est totalement mis en lumière, on peut facilement imaginer une ouverture de conscience forte et soudaine chez certaines personnes qui n'y sont peut-être pas totalement prêtes, avec, comme nous l'avons vu dans les énergies de la nouvelle lune, une envie irrésistible, nécessaire et même obligatoire de se détacher de tous les paradigmes actuels existants, tous ceux qui nous ont maintenus enfermés, qui nous ont rabaissés et même manipulés. Comme le dit Liz Green, Chiron semble indissociable de la fonction solaire. Or, la fonction solaire, en ce 19 février, c'est l'entrée du soleil dans le signe des poissons, nous conduisant à lâcher les modèles de société et d'éducation pour nous relier au point fort des poissons, l'intuition et la sensibilité. Intuition et sensibilité qui a été mis bien à l'écart, notamment au cours de ces 50 dernières années, tant qu'il faut environ à Chiron pour établir son cycle entier. Si c'est donc bien cela qui est mis en lumière, si c'est vers cela que ce cycle de Chiron qui se termine nous a conduits, nous savons alors que c'est sur cela que sera travaillé les cycles suivants. Et nous pouvons alors dire qu'au cours de son nouveau cycle, nous entrerons dans un autre mode de pensée et que nous devrons sans doute batailler pour nous défaire de l'ancien. Mais Chiron promet que chacun se sentira utile pour tous, car chacun saura utiliser ses talents cachés pour en faire bénéficier les autres. Chacun mettra sa créativité au service des besoins de la société, et cela semble logique et cohérent, car lors de son entrée dans le signe du Bélier ce 19 février, Chiron sera dans la maison 5. En maison 5, Chiron nous demande de retrouver foi et confiance en nous-mêmes, de retrouver l'amour que nous avons pour nous-mêmes, et donc de quitter ce mode de pensée de dévalorisation permanente. Il nous demande aussi de ne plus se conformer au moule, parce que nous ne sommes pas des robots. Chacun doit renouer avec ses capacités, son authenticité, sa créativité, afin de les laisser s'exprimer, et pas dans un but égotique et individuel, mais dans le fait d'être utile pour tous. L'ego ne devra plus chercher à être satisfait et glorifié, ni mis en avant, mais l'envie de donner le meilleur de soi-même et d'en faire profiter tout à chacun. Notons que ce cycle de Chiron qui démarre prendra une 50aine d'années pour nous permettre d'explorer cela. Et nous pouvons en déduire qu'effectivement, pour aller vers cela, eh bien, la majorité de ce que nous connaissons aujourd'hui ne peut plus continuer. Le but de ce cycle entier est de passer de
Je ne suis rien, je ne vaux rien, je suis inutile, je ne suis pas comme tout le monde. Ah, je suis différent, j'ai mes propres capacités, j'ai des atouts, je sais faire des choses différentes, je sais faire autrement, je peux faire profiter les autres de mes capacités, de mes créations. Et je peux moi-même profiter aussi des possibilités et des créations des autres. C'est par la différence des uns et des autres que l'on a voulu diviser les peuples. Mais c'est par les différences des uns et des autres que nous nous enrichissons et que nous enrichirons le tout et que tout le monde pourra alors grandir et évoluer. Reconnaître et accepter les différences comme des atouts de premier ordre et de grande richesse. Ainsi, là où on a voulu vous effacer, vous conformer à une norme, vous couper de vos capacités profondes, vous détourner de votre voie d'incarnation, vous priver en quelque sorte d'une certaine liberté en vous mettant dans des cases, en flattant votre ego d'une manière ou d'une autre, en vous confortant dans le matérialisme et surtout en vous limitant dans vos propres pensées et réflexions, eh bien tout cela va être rejeté dans le but de libérer la créativité de chacun, de mettre en avant les expériences des différentes âmes, de partager les connaissances, de se reconnecter à l'âme pendant l'incarnation et donc d'être connecté en permanence et de manière consciente à votre bibliothèque intérieure. Le devenir de l'homme a toujours été dans l'évolution. L'homme veut donc maintenant retrouver son authenticité, sa nature profonde, son pouvoir de création, sa liberté pour le service de tous, la reconnexion à soi et l'amour de soi. Chiron, dans l'ensemble de la configuration actuelle, nous demande de nous débarrasser de toute influence conditionnée par la société pour devenir l'auteur et le créateur de notre vie avec nos propres vérités. À un niveau personnel, il fait de nous des pionniers et des idéalistes. Il permet un accroissement important de la créativité, permettant peut-être à certains de créer des objets totalement révolutionnaires. C'est donc un très bon passage pour les inventeurs, les créateurs, les artistes, guidés par leur inspiration. À un niveau plus large, c'est l'apparition d'une conscience collective pour la liberté, dotée de courage et de persévérance du signe du bélier pour résister aux autorités répressives. Ceux qui ressentiront cet astre en excès pourraient être très agressifs ou sombrer dans des utopies. Attention, ils pourraient vouloir aussi tout changer radicalement sur leur passage. Ceux qui ressentiront moins cet astre auront tendance soit à abandonner vite, soit à entrer dans le refus et le déni du changement. Rappelez-vous, si vous avez vu les vidéos sur la nouvelle lune, les deux comportements extrêmes dont nous avons parlé dans la deuxième partie. Ainsi, entre l'agressivité et le besoin imminent de changement des uns et le refus d'évoluer des autres, peut naître des révoltes, des mouvements sociaux plus prononcés, surtout avec violence et une probable répression de la liberté individuelle. Tout ce que Chiron demande entre guillemets de combattre pour se libérer. Je vous laisse juger cela de vous-même et d'en tirer vos propres conclusions. Chiron ne doit pas être considéré comme un pur destructeur. Comme nous l'avons dit au début, il est en fait un guérisseur. Il vient guérir de manière radicale, certes, ce qui doit l'être. Il met le doigt sur la blessure profonde, sur l'origine. C'est un peu difficile à expliquer, mais on pourrait dire qu'il apporte une guérison physique, en tout cas dans le monde concret, par la compréhension de la cause profonde et spirituelle. Un peu comme si, pour donner un exemple, vous souffrez d'une maladie et que aucun médicament ne vous soigne. Et puis, un jour, vous mettez le doigt sur l'origine, la cause, le déclenchement de cette maladie. Vous pouvez alors la comprendre, comment, pourquoi elle est apparue, et vous arrivez à vous en libérer. Et comme par magie, entre guillemets, la maladie se guérit. Tiens, d'ailleurs, cela me fait penser à un article que j'ai écrit récemment
pour expliquer ce qu'est la médecine nouvelle. Si vous le voulez, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien ici en haut. Alors, que va donc donner Chiron en Bélier de manière un peu plus concrète? Chiron en Bélier va donner le courage, il va donner la rébellion, les prises de décision rapides, l'envie de se battre pour l'idéalisme et la liberté de penser. Si vous avez suivi les vidéos sur la nouvelle lune, vous comprenez ici l'association de l'énergie combinée d'Uranus et Mars en Bélier, avec maintenant en plus donc l'entrée de Chiron en Bélier aussi. Je ne pense pas qu'il soit utile de faire un dessin. Elle entraîne un déploiement de créativité vers de nouvelles technologies ou des avancées en tout genre. J'en parlais déjà dans la vidéo des grandes tendances 2019, rappelez-vous. Chiron donne de la persévérance pour ne pas abandonner envers et contre tout. Elle accentue les mouvements sociaux, surtout révolutionnaires, avec risque de violence, comme je vous l'ai dit avant, et aussi, dans l'autre sens, un durcissement ou un renforcement des pouvoirs autoritaires. Si Chiron veut nous apprendre une leçon par son entrée dans son nouveau cycle, et particulièrement par l'entrée dans le signe du Bélier, ce serait de veiller à gérer l'agressivité et l'impulsivité, de ne pas chercher à assouvir ses propres désirs au détriment des autres ou de ses propres priorités, mais aussi de canaliser les énergies vers un idéal ou vers un but bien défini avec persévérance, en ayant le courage de surmonter les défis et les épreuves du temps. C'est donc dans l'ensemble une configuration qui favorisera les projets collectifs plutôt qu'individuels. C'est également une configuration qui permettra à ceux qui le souhaitent de tourner une page définitivement en ayant vraiment le courage d'aller jusqu'au bout de leurs actions. C'est une période d'élan très propice pour mettre un terme définitif aussi à tout ce qui doit l'être. Nous en avons déjà parlé, puisque Chiron met le doigt sur le problème de fond. Donc en réglant le problème de fond, on règle les problèmes passés. Donc c'est le moment pour saisir des occasions pour pouvoir avancer, comme nous l'avons déjà dit, en finir avec des choses du passé, comme nous l'avons déjà dit, mais aussi pour enrichir ses connaissances, découvrir de nouvelles vérités qui affluent, et tout cela est finalement très positif. Même si le fond du tableau, lui, peut paraître parfois difficile à vivre. Pour en revenir au cycle lunaire, qui peut sembler libérateur et prometteur, il faut toujours penser que tout et son contraire existent en même temps et en majorité, en intensité égale. En gros, plus c'est prometteur, plus il y a d'épreuves à passer. Donc je vous ai dit un peu plus tôt que Chiron était entré une première fois en Bélier ici en avril 2018, le 17 exactement. Puis il en est ressorti au mois de juillet et va donc re-rentrer dans ce signe du Bélier ce 19 février. Alors il peut être intéressant de regarder ce qu'il s'est passé pendant cette période d'avril à juillet 2018 dans lequel donc Chiron était entré en Bélier. Alors après, il peut être intéressant d'aller voir un peu plus loin, avant même que nous n'ayons connaissance de Chiron. Donc il a été calculé qu'un cycle entier de Chiron durait 50 ans. Et nous pouvons donc voir que Chiron était alors entré la dernière fois en Bélier, fin mars, début avril 1968. On dit de Chiron qu'elle vient soulever dans l'humanité une nouvelle aspiration à la liberté. Et nous pouvons voir que cela se fait quand même largement ressentir actuellement. On peut donc penser que les événements actuels vont s'accélérer et s'amplifier. Je ne dis pas que ce sera mauvais, que ce sera grave, je n'en sais rien. Je dis simplement que ça va s'accélérer et s'amplifier. Chiron en Bélier peut aussi libérer beaucoup d'énergie, puisque c'est quand même une énergie de feu, le Bélier, et entraîner également des illusions. Donc attention de ne pas vous laisser entraîner dans n'importe quoi. Donc nous risquons de ressentir vraiment un besoin profond de changement. Rappelez-vous, l'énergie de la nouvelle lune demande également un travail de détachement émotionnel avec un besoin d'espace personnel.
le fait de pouvoir se retrouver soi sans être pressé, sans être compressé en permanence. Donc un besoin profond de changement et de transformation par rapport à tout ce qui concerne les lois, les enseignements, les cadres que nous connaissons actuellement. Des vérités longtemps cachées ou ignorées peuvent encore voir le jour. Ce sont d'ailleurs ces révélations qui pourraient participer à créer des réactions spontanées, ainsi que des réponses totalement spontanées elles aussi. De toute façon, si la spontanéité a été blessée ou a été bridée, Chiron, ici, dans son nouveau cycle en entrée dans la maison 5, nous demande de la retrouver, de la libérer et de la laisser s'exprimer. Je pense que vous avez compris cela maintenant. Voilà, j'espère que ce petit éclairage sur l'entrée de Chiron en Bélier pour 8 années, je le répète, a été assez compréhensible pour vous. Comme je le disais au début de la vidéo, nous ne connaissons pas totalement les effets de Chiron en Bélier, puisque quand nous l'avons découvert en 1977, cet astre était dans le signe du Taureau, donc nous avons encore beaucoup de choses à y découvrir et à en apprendre. Tout cela reste bien entendu mon interprétation personnelle et je vous invite donc, si d'autres personnes ont leur propre avis sur cette entrée de Chiron en Bélier, eh bien à les écouter, à les visionner et à vous faire votre propre idée, votre propre opinion. Merci de m'avoir écouté, merci de votre patience. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.